Regarde comment ça bouge. Regarde, ça descend le long de l'arête. Je n'y crois pas. On dirait que ça fume. Regarde, c'est sur la montagne. Quelque chose de très étrange se passe sur Brown Mountain, en Caroline du Nord. De brefs éclats d'une lumière vive semblent danser juste au-dessus de la cime des arbres. La nature et l'origine de ces lumières est un mystère depuis des siècles. Aujourd'hui, un homme pense l'avoir élucidé. Au nord-ouest de la ville d'Hickory, en Caroline du Nord, se dresse Brown Mountain, un massif qui culmine à 2200 mètres dans la forêt nationale de Pixar. Ses pentes sont chargées d'une étrange histoire. Les plus anciens témoignages faisant état de ces lumières remontent à 1771. Depuis, des récits similaires se sont accumulés. Regarde de ce côté. Ça s'arrête. L'enquêteur du paranormal Joshua Warren a été témoin de ces étranges phénomènes lumineux depuis son plus jeune âge. La première fois, j'avais 12 ou 13 ans. C'était sur cette montagne sombre en face. Une intense lumière rouge est apparue. Elle a grossi, puis affaibli de nouveau, et elle s'est mise à clignoter. C'était incroyable. Joshua parvient plusieurs fois à filmer ce curieux spectacle. Les gars, là, il y en a 6 ou 8 alignés. Vous les voyez? Waouh! Ça alors? On les voyait parfaitement. Quelque chose d'anormal se passait réellement à Brown Mountain. Depuis, Joshua consacre sa vie à étudier les lumières de Brown Mountain. Il pense avoir enfin percé leur secret. Plusieurs théories se sont affrontées jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup pensent que ces boules lumineuses seraient d'origine extraterrestre et qu'elles seraient émises par des ovnis ou des sondes de reconnaissance. Missy Hill, une habitante de la région, a une autre explication. Je pense que Brown Mountain est habité par de nombreux esprits. On raconte dans la région qu'en l'an 1200, Brown Mountain a été le théâtre d'un affrontement sanglant entre les tribus Cherokee et Catawba. Quand les femmes des guerriers arrivent sur les lieux après la bataille, elles ne trouvent aucun survivant. Ce seraient les âmes de ces veuves éplorées qui illumineraient la montagne à la recherche de leur amour perdu. Ce sont des spectres que les gens ont vus. Il n'y a pas qu'à Brown Mountain que d'étranges lumières ont été observées. En Norvège, des lumières de forme oblongue se manifestent depuis les années 80 au-dessus de la vallée d'Estdalen. Au sud-est de Martha, au Texas, on observe des lumières inexpliquées depuis le début du 19e siècle. Des boules de lumière semblent flotter au-dessus du sol, quelquefois plusieurs heures durant. Quelle est donc l'explication? Les lumières de Brown Mountain ont laissé perplexes des générations de scientifiques. De nombreuses hypothèses ont été envisagées, depuis les gaz des marais jusqu'aux phares de voitures. L'astrophysicien Daniel Caton a étudié le phénomène, et il a lui aussi une théorie. J'ai reçu de nombreux emails de gens ayant vu ces lumières, y compris des témoignages de gens qui sont trouvés à quelques mètres. À cette distance, on sait ce qu'on voit. J'ai fait le rapprochement avec les témoignages de ceux qui ont vu de la foudre en boule. La foudre en boule est un phénomène très rare qui se traduit par des boules lumineuses, parfois aussi grosses qu'un ballon de foot, se déplaçant plus ou moins vite au-dessus du sol pendant quelques secondes. Elles apparaissent juste avant ou après qu'un éclair s'est abattu. On n'arrive pas à les expliquer, mais il y a des siècles qu'on en voit. Ça semble réel. Mais cette théorie se heurte à un problème. La plupart des lumières de Brown Mountain ont été observées la nuit par temps clair. Sans éclair, pas de foudre en boule. Joshua Warren pense avoir la réponse. Les lumières de Brown Mountain sont similaires à la foudre en boule, mais elles ne sont pas dues à la météo. On a réussi à reproduire le phénomène à une échelle réduite dans notre labo. On peut voir les particules de carbone de la fumée faire naître ce plasma
en haut du bocal. C'est une chose d'obtenir un tel résultat en laboratoire, mais pour le reproduire en milieu naturel, il faut une source d'énergie. Joshua pense que c'est Brown Mountain qui l'a fournie. Nous allons mesurer les variations du champ électromagnétique. Essayons dans le hertzien. Compris. Joshua prétend avoir relevé des aberrations dans les niveaux du champ magnétique qui parcourt le sol. On pense que la montagne accumule de l'électricité qu'elle évacue sous la forme de boules de lumière. Selon Joshua, Brown Mountain se comporterait comme un accumulateur électrique. Elle emmagasinerait en continu l'électricité de faible intensité produite entre les différentes strates de roches avant de la libérer brutalement sous forme de décharge assez forte pour changer l'air en plasma. Le plasma est un état de la matière dans lequel une quantité suffisante d'énergie arrache des électrons aux atomes. Notre Soleil est une énorme boule de plasma. Sur Terre, on l'utilise dans les tubes fluorescents et les écrans plasma. Joshua a mis au point une expérience censée prouver que les lumières de Brown Mountain sont des boules de plasma créées par la montagne elle-même. Ceci est une électrode de première espèce et celle-ci de seconde espèce. Mais le plus intéressant, ce sont les électrodes de troisième espèce sur le côté. Je mets sous tension. Imaginez-vous une falaise de Brown Mountain. L'électrode du bas représenterait l'électricité contenue dans le sol et celle du haut représenterait l'atmosphère avec sa charge propre. Quant aux électrodes de troisième espèce, elles symbolisent une charge localisée à un autre point de la falaise et qui entre en contact avec la première. C'est ce contact qui produit cette altération de la matière. On peut voir une boule de plasma flotter entre les trois électrodes. Nous avons reproduit ici presque toutes les conditions de Brown Mountain. Le plasma créé en laboratoire ressemble beaucoup aux mystérieuses boules de lumière observées sur Brown Mountain. Joshua pense avoir résolu l'énigme. Quand j'ai vu cette boule de lumière entre les électrodes, j'ai compris tellement de choses d'un seul coup. Il nous reste beaucoup à apprendre du fonctionnement de notre planète. Et pour cela, il est utile de reproduire ces phénomènes inexplicables. Mais les lumières de Brown Mountain sont si rares qu'il est presque impossible de les étudier scientifiquement. Il semble que ce mystère ait encore de beaux jours devant lui. Bizarre ou pas?